On ne sait pas si ça vous le fait à vous aussi, mais nous, quand on quitte un pays ou bien un endroit qui nous a beaucoup plu, eh bien on est toujours un petit peu nostalgique. Alors salut à tous. Salut. Comme vous l'aurez compris, eh bien on va quitter le Malawi. Regardez encore ces magnifiques paysages qu'on a aujourd'hui, en plus avec un beau ciel bleu, c'est vraiment agréable. Alors comme on l'a dit, c'est vrai que c'est un petit peu triste, parce que c'est un pays qu'on a vraiment beaucoup apprécié, et puis on ne sait pas quand on va y revenir. Enfin bon, toujours est-il que là on se dirige vers la Tanzanie, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autres surprises qui nous attendent. Juste avant, on doit faire un petit arrêt dans une ville pour aller retirer quelques dollars, parce que nous devons faire notre visa pour la Tanzanie, et ils n'acceptent que les dollars. Alors on va y aller, et puis on vous emmène avec nous. Alors là, on vient d'arriver dans la ville de Mbeya. C'est une grande ville qui se situe encore pas très loin du Malawi. On est dans le sud-ouest de la Tanzanie. Et demain, on compte prendre un bus pour la grande ville de Dar es Salaam. Alors d'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'en Tanzanie, la capitale, c'est Dar es Salaam. Mais en fait, pas du tout. C'est Dodoma qui se trouve vraiment au milieu du pays. Dar es Salaam, c'était l'ancienne capitale. Alors ça reste la ville la plus grande et la plus connue. Donc on a hâte d'y aller. Ça va être très intéressant. Et de là-bas, eh bien, on compte prendre aussi un bateau qui va nous emmener sur les îles qui se trouvent juste en face, les îles du Zanzibar. Alors le Zanzibar, pareil, c'est des îles qui sont indépendantes, mais quand même qui dépendent pas mal de la Tanzanie, donc on va aller voir parce que ça a l'air d'être des îles vraiment très belles. Et puis après, une fois qu'on aura fini avec le Zanzibar, on reviendra certainement en Tanzanie pour voir les parcs nationaux, découvrir un peu plus le pays, voir peut-être le Kilimandjaro, plus bien sûr découvrir les peuples, les ethnies d'ici. Ça va être très intéressant, on a hâte de découvrir tout ça, bien sûr de vous le partager, et puis c'est parti. Ça y est, on vient d'arriver à Dar es Salaam, on se trouve dans notre petit guest house. Donc Dar es Salaam, comme Julien vous l'a dit, c'est pas la capitale du pays, mais c'est la ville la plus importante et la plus grande du pays, avec près de 8 millions d'habitants. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, on va aller d'abord manger un truc, parce qu'avec tous les transports, ça fait presque 2 jours qu'on n'a pas pris un vrai repas. Donc on a très faim, et on va aller visiter la ville pour vous la montrer un petit peu. On vient d'arriver dans un restaurant, alors c'est plus un fast-food, vous nous excuserez, mais là on avait trop faim, on a pris la première chose qui nous tombait sous la main, donc on va pas manger très local cette fois-ci, mais c'est pas grave, on aura bien l'occasion. Alors on voulait vous parler aussi d'un petit sujet qui nous préoccupe, enfin qui nous embête un peu depuis qu'on est arrivé en Tanzanie, qu'on voulait vous partager. On n'avait pas eu ça dans les autres pays qu'on a fait en Afrique, et là depuis qu'on a passé la frontière en Tanzanie, eh bien on se fait constamment harceler. Et quand on dit harceler, c'est véritablement ça. C'est-à-dire qu'on fait un pas dans la rue et vous avez plein de personnes qui viennent autour de nous et qui nous demandent soit de l'argent ou pour nous vendre des choses, pour nous proposer leurs services, des taxis, des tuk-tuk, des machins. Et ça sans arrêt. Et depuis qu'on est dans le pays, ça n'arrête pas. Et surtout, c'est tellement fort, c'est limite agressif. Quand on était allé acheter les billets pour venir à Dar es Salaam, on était allé à la station de bus, il y avait plusieurs gars qui nous tiraient vraiment sur les bras de chaque côté, sur les sacs de l'autre côté, et ils étaient prêts à s'entretuer entre eux pour que nous on achète des billets chez eux. Et ils étaient tellement forts, ils criaient dans leur langue, on ne comprenait rien, ils nous basculaient de gauche, de droite. Du coup, au bout d'un moment, j'ai commencé à crier, on était sortis de là, on me dit non mais là c'est pas possible, ça c'est plus les différences culturelles, ça c'est pas normal. C'est pas normal que les gens, je comprends qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais c'est pas normal de s'entretuer entre eux
pour avoir gratté quelques parce qu'en centimes. plus déjà, nous ils le bousculent dans tous les sens, ils nous crient dans les oreilles pour machin, et en plus de ça, eux, après ils se battent entre eux pour avoir Mais ils notre se argent. battent vraiment, c'est pas... Ah ouais, c'est limite agressif. Alors nous, on est au milieu de tout ça, on sait pas ce qui se passe. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises. Alors c'est pour ça que pour l'instant, vous avez vu très peu d'images du pays, parce qu'on n'ose même pas filmer, parce qu'on se demande jusqu'à où ça va aller, quoi, dans leur agressivité. Et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Alors ça fait suite un petit peu au message aussi qu'on a reçu sur nos précédentes vidéos. Quelques commentaires, alors très peu, ça se compte à 2 ou 3, mais qui nous disent que pendant nos voyages, on critique, alors que les gens n'ont rien ici et que c'est normal qu'ils demandent de l'argent. Alors certes, effectivement, ils ont très peu d'argent, mais c'est pas une raison pour être agressif et d'être constamment accroché, parce que c'est de l'harcèlement, c'est du vol. Parce qu'en plus de ça, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'ils sont toujours en train d'essayer d'avoir de l'argent, et puis dès qu'on prend par exemple un taxi chez quelqu'un, il va nous dire un prix, et puis pendant le trajet, ben, le prix va changer, et puis ou sinon ils vont pas nous rendre la monnaie. Ouais, ça arrive tout le temps. Et ça nous est arrivé, on ne sait pas combien de fois, depuis qu'on est arrivé, on a l'impression que c'est que ça. Alors c'est pour ça qu'on vous partage ces ressentis, c'est certes des critiques, mais on va pas vous dire que le pays tout est beau, tout est rose et que tout va bien, que les gens sont gentils et que c'est la belle vie, parce que c'est faux. Donc nous on vous partage notre expérience, on vous dit ce qu'il en est, et on va pas vous mentir, parce que c'est bête de vous dire des choses qui sont pas vraies, et puis que quand vous arriverez peut-être un jour dans le pays, vous verrez la réalité, vous direz mais c'est pas ce que par exemple les nomades nous ont dit, ils nous ont montré, c'est faux. Nous on va voir des beaux paysages. Alors voilà, nous on partage les beaux endroits, les beaux paysages, les coins de paradis, mais on vous montre aussi les autres côtés, et on pense que c'est important de vous montrer toute la réalité du voyage. Parce que c'est tellement aussi, à chaque fois maintenant qu'on doit prendre un tuk-tuk, un taxi, on est stressé à savoir qu'on doit prendre un transport. Ça c'est pas normal, ça ne fait pas plaisir. Autant que là aujourd'hui on est à Dar es Salaam, demain on va prendre les bateaux pour aller à Zanzibar. On redoute déjà si on va revenir sur le territoire du Tanzanie, parce que ça nous stresse trop, et si ça nous fait pas plaisir à voyager, c'est... On veut dire à quel point on est embêté, parce que nous on a envie de voir le pays, on a envie de faire des safaris, on a envie de voir le Kilimandjaro, on a envie de voir tous les gens, de visiter, voilà, faire plein de choses. Mais il y a cette chose voyager qui nous dans ces rebute, conditions, c'est... Voilà. Non, si c'est pas grave, et si on se sent pas bien, ça sert à rien de continuer dans un pays. Et c'est vraiment embêtant. On est dans une situation un petit peu embarrassante. Et puis on voulait vous le partager, on voulait pas vous laisser comme ça, et puis vous dire pourquoi aussi on fait peu de vidéos qu'on vous montre moins la vie et qu'on filme plus nous. C'est pour toutes ces choses-là. Alors on espère que ça va changer. Là on va aller quand même faire un tour dans la ville, on va voir comment ça se passe. Et puis demain on doit partir pour le Zanzibar. On espère que ça va aller. Et de toute façon on vous partage tout ça. Dar es Salaam signifie en arabe « havre de paix ». Cette ville portuaire située au bord de l'océan Indien possède une ambiance unique, mélangeant la culture musulmane avec celle de l'Asie du Sud, sans oublier un côté hindou. Le tout dans un décor à la fois moderne, du haut de ses grands buildings, mais aussi ancien, à l'image de ses vieux quartiers. Nous quittons à présent cette ville pour une archipel se trouvant à une 60aine de kilomètres de là. Nous voulons bien sûr parler du Zanzibar. Au loin, les buildings disparaissent, laissant peu à peu l'excitation de la ville à une mer calme et apaisante. Quelques minutes plus tard, nous apercevons déjà la terre. Les îles du Zanzibar se dévoilent peu à peu. Très vite, nous reprenons nos marques. La ville du Zanzibar est nettement plus calme que celle de Dar es Salaam. Cette ville a des faux airs de Cuba, avec ses vieux bâtiments coloniaux et ses vieilles voitures. Notre route nous mènera jusqu'au petit village de Pagé, se trouvant de l'autre côté de l'île. À peine arrivés, nous sommes subjugués par la couleur de l'eau et ses plages paradisiaques. Nous allons enfin pouvoir profiter. Fini les galères, fini les transports. Là, ça y est, on est enfin arrivé, on est au Zanzibar. On a trouvé en plus une petite guest house vraiment très sympa en bord de mer. Là d'ailleurs, c'est notre chambre pour la nuit. Comme vous pouvez le voir, c'est très beau, très coloré. C'est vraiment magnifique. Mais ce qu'il y a de plus beau ici, c'est ce qui se trouve derrière cette porte. On a une terrasse avec une vue incroyable. On va vous montrer ça juste après. Aussi, on tenait à vous dire que là, malheureusement, comme vous pouvez le voir, l'image tremble un petit peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant tout à l'heure, eh bien, notre stabilisateur a rendu l'âme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a peut-être surchauffé. Il a bugué un petit peu et là, il marche plus du tout. Alors, si jamais, pour ceux qui ne savent pas, c'est avec ça qu'on filme constamment, quasiment toutes nos vidéos. On met le portable dessus et puis ça permet de faire des vidéos sans que ça tremble. C'est plus agréable. Malheureusement, eh bien, on va voir ce qu'on peut faire parce que vu là qu'on se trouve au Zanzibar, pour trouver un magasin où ils peuvent le réparer, ça va être compliqué. Trouver un autre stabilisateur,
ça va être également compliqué. Donc on verra. Ça, vous le saurez de toute façon dans notre prochaine vidéo. Aussi, on voulait revenir un petit peu sur cette vidéo qui a été pour moi et Angelica un peu moins évidente à aborder parce que c'est quand même un sujet assez négatif. Alors que nous, on est des passionnés de voyage, on adore vous montrer de belles choses, vous faire découvrir des magnifiques paysages, tout ça. Là, ça n'a pas vraiment été le cas, mais quand même, on voulait vous montrer la réalité pour pas vous mentir et vous dire des fausses choses. Alors, on espère tout de même que cette vidéo vous aura plu malgré tout. En tout cas, on peut vous assurer que depuis qu'on arrive aux Zanzibar, ça va beaucoup mieux. Les gens sont nettement plus sympas avec nous, ils sont moins sur nous à nous demander de l'argent. Et là, maintenant, je vais vous montrer le paysage qu'on a. D'ailleurs, Angelica est en train d'admirer la vue. Regardez ça, comme c'est beau. Voilà, la vue pour aujourd'hui. En plus, on a une piscine. La mer, elle a une couleur incroyable. Alors ça, vous le verrez dans notre prochaine vidéo. On vous montrera bien sûr plus d'images. En tout cas, une chose est sûre, ça va être dur de quitter cet endroit. Ouais, ça va nous faire vraiment du bien, en tout cas de rester ici, se poser un petit peu, souffler, pas prendre de transport, juste profiter. Donc on va rester ici peut-être une semaine ou peut-être plus, on ne sait pas. Donc c'est ainsi que se termine notre vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Et d'ailleurs on voulait vous remercier parce qu'on vient de passer cap des 5000 abonnés et ça nous fait super plaisir que vous êtes là. Merci pour tous vos partages, pour tous vos pouces bleus, pour tous vos commentaires. 5000 fois merci, merci, encore merci. Ça nous motive davantage à continuer notre aventure et à vous les partager en vidéo. Donc merci d'être là et nous on va se retrouver une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Avec promis de très beaux paysages. Allez, à très bientôt, salut à tous. Ciao. Ciao.